Je suis ici au Carré d'Art Céris, donc ce week-end c'est le marché de Noël des artisans avec une quarantaine de stands et il y a aussi de quoi déguster, donc avec du vin chaud, des crêpes et aussi du chocolat. Alors on a une quarantaine d'artisans aujourd'hui, on a tout type de produits. Justement l'idée c'est d'avoir plein d'idées cadeaux, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, pour les hommes ou pour les femmes. Donc on a des bougies, des bijoux de toutes sortes avec plein de matériaux différents. On a des couteaux, on a de la menuiserie, comme on a nous juste à côté de nous, on a des stylos, on a des cookies, des écharpes, du chocolat, des lampes vintage. On a de la décoration pour la maison en pierre naturelle. Nous avons aussi de la cosmétique au lait d'ânesse, des ateliers de cosmétiques. D'ailleurs, nous avons 2 artisans qui exposent aujourd'hui, qui sont bientôt résidentes au Carré d'Art. Je fabrique mes cosmétiques, ce sont des ateliers en cosmétique naturelle pour apprendre à fabriquer ces produits de beauté de façon ludique et surtout sans ingrédients controversés. Ça fait plus de 15 ans que je fais ça, j'ai une formation d'esthéticienne de base et ensuite j'ai fait aussi d'autres formations en oléothérapie, aromathérapie, en chimie organique également. J'ai commencé les ateliers en 2010 et on fait aussi des formations professionnelles. Donc pendant le Covid, il y a eu beaucoup de reconversions en cosmétique naturelle notamment. Et puis là, donc on s'installe au Carré d'Art tout prochainement. Donc on ouvre le 7 décembre pour proposer des ateliers cosmétiques et aussi des bougies. On peut fabriquer des baumes pour le corps. On a également des crèmes visage personnalisées. Là, ce sont des huiles merveilleuses qui sont pailletées. Et on a aussi des sérums pour le visage. On sera accompagné également avec des shampoings solides. On peut faire des barres de massage, des barres de douche aussi, donc pour des cosmétiques solides. Et puis on a aussi les ateliers enfants où on va proposer la fabrication de savons. On a des gels douche, des glosses, des baumes à lèvres, des bombes de bain. J'ai toujours eu un attrait pour tout ce qui était naturel. Petite aussi, j'ai fait quelques allergies à des produits cosmétiques conventionnels. Donc je me suis tournée naturellement vers tout ce qui était bio. J'ai fabriqué mes premiers masques de beauté en étant adolescente dans ma chambre, en mélangeant de l'argile. Voilà, je faisais des masques pour le visage. Et puis au fur et à mesure, c'est devenu vraiment une passion un peu dévorante entre guillemets et j'en ai fait donc mon métier. Mon activité principale, c'est de proposer des ateliers autour des arts textiles, donc de la broderie, du crochet, du patchwork et aussi de l'upcycling pour réparer ses vêtements. Voilà. Et je m'installe au Carré d'Art dès début décembre. Avec du coup l'atelier et une petite partie boutique où vous trouverez aussi des fournitures de mercerie avec voilà, tout le matériel qu'il faut pour les ateliers. Alors avant je travaillais dans la mode, j'étais designer de mode et styliste, donc j'ai travaillé pendant 10 ans dans la mode, mais avant ça j'ai fait un diplôme des métiers d'art en broderie. Donc je reviens un peu à mon parcours initial de métier d'art. Moi j'ai toujours bricolé, j'ai toujours fabriqué des choses de mes mains. J'ai aussi voilà, ma famille qui m'a initiée à pas mal de choses, broderie, crochet. Depuis que je suis toute petite, ça me plaît beaucoup. Donc j'ai aussi fait toutes mes études dans les arts appliqués. Voilà, pour moi c'était vraiment l'aboutissement de tout ce parcours en fait, que j'ai fait et que maintenant j'ai envie de transmettre. Je travaillais aussi dans le prêt-à-porter et pour moi ça n'avait plus trop de sens d'être dans ce cycle de consommation, production de vêtements, etc. Donc j'avais vraiment besoin de revenir au travail manuel, à apprendre aussi aux gens qu'on peut, voilà, on peut fabriquer des choses soi-même, qu'on n'est pas toujours obligé d'acheter des nouveaux vêtements. Voilà. Ça permet de réfléchir un peu sur sa consommation et puis moi aussi j'ai envie de transmettre en fait ce que j'ai appris pendant toutes ces années, comment ça marche vraiment, la production de vêtements, etc. Donc c'est aussi un moyen pour moi de dire, d'expliquer aux gens un peu comment ça marche l'industrie de la mode, quoi. Je travaillais dans l'aéronautique avant, pendant 10 ans.
Et ça fait 3 ans maintenant voilà, que je suis à Lagny-sur-Marne, que j'ai un atelier et donc je travaille le bois. Donc principalement du mobilier, table basse, bibliothèque en bois massif, donc en chêne, en noyer principalement. Et après je fais aussi pas mal de marchés de Noël où je fais des objets artisanaux, design, utilitaires ou simplement décoratifs. Donc là aujourd'hui voilà, j'ai fait pas mal de stylos artisanaux aussi et l'objectif à chaque fois c'est vraiment de prendre le bois naturel, vraiment de garder l'aspect naturel du bois, mettre une huile derrière et sublimer le bois voilà, via juste l'huile. Aujourd'hui je peux proposer différentes choses vraiment sur mesure en fonction du besoin de la personne et l'idée c'est de faire des meubles vraiment chaleureux en bois. Comment est venu le déclic pour arrêter l'aéronautique Oui, en fait moi j'ai toujours aimé fabriquer. Dans l'aéronautique j'étais déjà en fabrication, donc c'était plutôt métallique on va dire, fabrication de moteurs d'avion, mais toujours dans les process de fabrication. Donc le process de fabrication, moi j'adore ça, et finalement on retrouve ça dans le bois au niveau du process, même si c'est pas du tout la même matière. On a le côté à la fois, on va dire un peu bureau d'études et puis après la fabrication et qu'on a aussi dans le bois. Et donc je me suis formé en fait aussi dans le bois en parallèle de mon métier et au contact des ébénistes et vraiment du travail du bois que j'ai découvert avec eux. Je me suis dit c'est ce qu'il faut que je fasse. Parce que je m'éloignais un peu du manuel en fait au niveau de l'aéronautique, je voulais retrouver le manuel et avec le bois c'est extra et voilà, c'est pour ça que je suis parti. Là aujourd'hui je fais des crêpes au petit épeautre qui est une céréale riche en protéines et vraiment très faible en gluten. Donc acheté chez un agriculteur basé en Sud Seine-et-Marne qui faisait de l'agriculture conventionnelle et qui a basculé en agriculture biologique aujourd'hui. J'ai trouvé aussi ces emballages chez une société à base de canne. De canne à sucre. Complètement C'est parfait. Eh ben, je vais goûter ça. Ah ouais. Ah, le goût est... Ah oui. À l'époque, j'aime. Le labo est basé à la Nitre, 15 avenue Jeanne d'Arc. Donc c'est une petite entreprise qui a 3 ans et qui évolue beaucoup. Elle commence à travailler un peu sur toute la France. Tous les produits sont fabriqués sur place. Il n'y a pas d'arôme artificiel et il n'y a pas de conservateur. J'ouvris les yeux, vis un arbre fleuri, dont il sortait un bouton merveilleux, dont il sortait